Alors, chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako Gourmand, mes chers frères, c'est de l'AES, peuple d'Afrique du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Chers camarades peuple d'Afrique, je vais vous demander ici de partager au maximum cette vidéo. Parce que là, vous savez, on rentre dans la zone de turbulence. On rentre dans la zone de turbulence. Yoroman. Et vous demandez de partager au maximum la vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Frère, Draman dit qu'il va aller réfléchir. Il est devenu, André, une go de Yopougon qu'on drague sans proposer pas qu'au fou. Forcé, elle va dire, elle va aller réfléchir. Parce que à Yopougon, Joe, mon frère, il faut proposer pas qu'au fou. Mais si il ne propose pas qu'au fou, mais il y aura mal. Est-ce que vous comprenez un peu, j'ai rappelé après? Partagez au maximum la vidéo. Donc, le vieux Kodjoukou, le vieux Waworo, il dit qu'il va aller réfléchir. Mais nous-mêmes, on réfléchit. Où lui, il est parti réfléchir là. Nous, on réfléchit. Ben non, non. Nous, on est là, on ne dort pas. Hein? On réfléchit seulement. Nous, on réfléchit. Donc, lui, il est dans sa réflexion. Nous aussi, on est dans notre réflexion et on l'attend. Dans sa réflexion. Il n'a pas fini de réfléchir. Il va venir trouver ici. Nous, on l'attend ici. Voilà. On va parler de ça. Du congrès du RADP. On va parler de ça. On va parler aussi, chers camarades peu d'Afrique, des parrainages. Les parrainages de la CEI. Vous allez comprendre un peu pourquoi Draman ça va réfléchir. Vous allez comprendre beaucoup de choses, chers camarades peu d'Afrique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. On va ici rentrer dans le vif du sujet. Alors, le vieux Waworo, on va très rapidement l'écouter. On va l'écouter d'abord. On va aller pas à pas. Est-ce que vous comprenez mieux? On va aller pas à pas. On va écouter le vieux Waworo. Mais, ceux qui m'ont suivi hier là, je vous avais dit que Draman n'allait pas annoncer sa candidature, non? Aujourd'hui, je vous ai dit ça, non? Il a dit ça hier. Il a dit qu'il n'allait pas annoncer sa candidature. Et je vous ai dit une autre chose. Je vous ai dit qu'on donne 5000 francs plus petit déjeuner. Je vous ai dit ça, non? Pour aller au stade. Je vous ai dit ça hier, non? On va tout prouver aujourd'hui. Parce que, bon, c'est-à-dire que je suis rentré dans le système du RDR. Où je suis là, je suis assis dans le système, mais ils ne me voient pas. Mais je suis là. Donc, j'ai un camarade, on va écouter ici déjà le vieux Waworo. Qu'est-ce que ça me fait là? Je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Qui t'a demandé ça? Bouche penchée là. Qui t'a demandé ça? Vieux Waworo. Tout concernant la candidature à la présidentielle du 25 octobre 2025. Je veux vous redire que je suis le président de tous les Ivoiriens. Qui t'a demandé ça? Je veux donc vous dire aujourd'hui ceci. Je veux vous dire ceci. Je vous ai entendu. Je vous ai compris. Je vous remercie de votre confiance. Je prendrai dans les jours qui viennent, après mûre réflexion à mon âme et conscience, une décision. Et je veux dire
Bravo à tous. Va là-bas, qui t'a demandé tout ça? Togo Nini, vieux Waworo. Togo Nini flété. On t'a pas demandé le vieux. On t'a pas demandé si tu es président de tous les Ivoiriens. On t'a pas demandé de dire, mais on t'a posé une question. Draman, tu es candidat, oui ou non? Tu vas aller réfléchir. Mais nous, on sait. Pourquoi tu vas aller réfléchir? Nous, on sait pourquoi tu vas aller réfléchir. Mais déjà, chez Gamapé d'Afrique, on va aborder la forme même du congrès. La forme du congrès de Draman. Avant de rentrer dans le fond. Et pourquoi il a parlé ça? Parce qu'il faut qu'on éclaircisse la lanterne de tout le monde ici. Vous comprenez ça? Il faut qu'on éclaire la lanterne de tout le monde ici. Afin que les gens puissent comprendre. Pour ne pas que les gens se méprennent sur cette réflexion de Draman Ouattara. Dans la vidéo là. On va voir la forme déjà du congrès. Je vous ai dit hier qu'on donnait 5 000 plus quoi? 5 000 plus quoi? Oh là là, j'ai oublié un détail. Putain de merde, mais c'est pas grave. Non, je vais rattraper ça, j'ai oublié un détail. Je vous ai dit qu'on donnait 5 000 plus petit déjeuner, non? Bon, regardez ici. Regardez la vidéo. Tapoter, les gars, tapoter. Vous avez vu, non? Où ils ont sauté sur voiture, là, pour récupérer la nourriture dedans. Vous avez vu la vidéo, là, non? La vidéo, je l'ai laissée dans mon téléphone, là. Oh, ça me fait quelque chose. Mais c'est pas grave. Vous avez vu ça, non? Ils ont sauté. Même le chauffeur lui-même, il a failli avoir des problèmes. Le chauffeur lui-même a failli avoir des problèmes. Ils ont coupé sur le gars. Récupéré la nourriture comme des affamés. Oh, j'ai laissé la vidéo ici. Oh, attends. Attendez, il faut que je récupère la vidéo. Il faut que je récupère. Il faut que j'essaie de récupérer la vidéo rapidement. C'est pas ça. Il faut que j'essaie de récupérer la vidéo. Voilà. Il faut que j'essaie de récupérer la vidéo. Mettez les cœurs, j'ai Gamapé d'Afrique. On va récupérer la vidéo ici, vous allez voir quelque chose. On va récupérer la vidéo là. Voilà, ouais, vidéo là. Ouais, vidéo là, ici, j'ai Gamapé d'Afrique. C'est manger qu'elle a nommé. C'est manger, c'est Tchèp qui est versé comme ça. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas là. Facebook, mettez beaucoup de likes. Hein. On est trop embêtés. Oh. Mettez beaucoup de cœur, Oh, ils nous embêtent là. Putain. Donc, chacun avait 5 000 francs plus un sachet de nourriture. 5 000 plus un sachet de nourriture. C'est-à-dire que 5 000 plus petit déjeuner. Vous avez vu dans le Baka, ils ont distribué les 5 000 là. Donc, les bâchers qui sont garés, les bâchers, il y en avait plusieurs. Donc, chaque bâcher était rempli de nourriture. Donc, tu prends ta nourriture et puis tu t'en vas. Au-delà de ça, je vous avais dit que c'est Karim Ouattara qui gérait ça, non? Je vous avais dit que c'est Karim Ouattara qui gérait ça.
Bon, Karim Ouattara, il a distribué les tickets de l'ONASI à certains enfants. Vous avez vu les enfants qui étaient là-bas? Vous avez vu les enfants qui étaient là-bas? Attends, je vais voir si pas attraper la vidéo des enfants. Je vais voir si pas attraper la vidéo des enfants là. Ta beauté, mettez-le que j'ai camarade. Je vais voir si je peux attraper la vidéo des enfants là. Rapidement. Hein? Ah, voilà, je pense que je peux attraper ça ici. Je pense que je vais attraper ça ici. Il est en train de préparer le direct et puis il y a quelque chose qui a chaud mon cœur. La décision de la CEI là, concernant les parrainages là, ça a gâté mon cœur. Voilà, voyez ça. Regardez les enfants, regardez les enfants. Regardez les enfants. Regardez les enfants. T-shirt de ado là même est grand sûr. Regardez. Regardez les enfants. Regardez. Regardez les enfants. Regardez. Regardez. Hein? Vous allez voir les enfants chez Kamabé d'Afrique. Mais moi, je ne comprends pas. Donc, la misère. Regardez les enfants. Regardez ces gamins. Regardez ces gamins. Regardez ces gamins. Regardez ces gamins. Et regardez les gamins. Ça, c'est le militant de RDA. Regardez celui qui est là. Regardez. Regardez le petit. Regardez. Un bébé. Regardez. C'est les bébés comme ça. Hein, qui étaient... Regardez-moi là. Hein? Regardez, je vais vous montrer un autre. Voilà. Regardez ces deux-là. Et je les ai ratés. Mais je pense que le caméraman va les montrer encore. Ah, regardez-le là-bas. Les deux là. Là, c'est chaud là. Là, c'est chaud là. Vous comprenez ça? Donc, les enfants devraient gratter les tickets de l'ONASI là. L'argent que tu allais avoir, automatiquement, il allait te donner ça en même temps. C'est comme ça qu'ils ont fait pour embobiner les enfants, les remplir dans les cars, les bacs, les bus. Tous les bus de Sotra étaient à leur disposition aujourd'hui. Tous les bus de Sotra étaient à leur disposition aujourd'hui. Vous pouvaient partir les enfants de l'autre côté. Au stade. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Ça, c'est le RDA. Ça, c'est le RDA. 5 000 francs. Petit déjeuner là, c'est riz avec boisson. Riz, un petit morceau de viande dessus. Il y a des gens qui n'ont pas même viande dans le pays là. Ça vaut maintenant près d'un an, ils n'ont pas même viande. Tchèp la main là, c'est pas facile. Et moi-même, non. Vidéo là, je n'ai même pas pu mettre sur ma page. La vidéo où les gens groupent sur la nourriture, où ils sont en train de se frapper sur la nourriture, ou même le véhicule démarre, le chauffeur démarre son véhicule, mais il y a un gars qui a plongé malgré ça pour aller récupérer des sachets de nourriture pour sortir avec ça. Non, j'ai eu les larmes aux yeux. La misère est jusqu'à ce niveau-là dans notre pays, la Côte d'Ivoire. La misère est jusqu'à ce niveau-là. Non, mais c'est invraisemblable. C'est invraisemblable.
Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand j'ai vu ça, j'ai dit non, c'est grave. Donc, voilà ce que je vous ai dit. Maintenant, je vous ai parlé hier, avant-hier, voilà. Je vous ai parlé avant-hier du chiffre 7. Je vous ai parlé du chiffre 7, non? Hein? Écoutez ici Patrick Hachi. Pour ceux qui sont là, pour ceux qui me suivent, c'est très bien de me suivre régulièrement. Suivez-moi régulièrement. On va écouter ici Patrick Hachi. Écoutez Patrick Hachi, Cheikh Ahmadou L'Afrique. Nous n'oublierons jamais le moment où, par une extraordinaire acclamation, plus de 7000 congressistes ont renouvelé leur... 7 quoi? Il a dit quoi? 7000. Écoutez encore. Écoutez, Cheikh Ahmadou L'Afrique. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Plus de 7000 congressistes ont renouvelé leur confiance à son Excellence, M. Alassane Ouattara. Plus de 7000 congressistes ont renouvelé leur confiance au président Alassane Ouattara. 7000 congressistes. Le chiffre 7. Vous avez compris ça? Le chiffre 7 en numérologie, c'est le cycle, c'est le chiffre du nouveau départ. Le chiffre du nouveau départ. Donc, chers camarades, et puis d'ailleurs, avant d'arriver là-bas, je vous ai dit que le chiffre 7, Draman Ouattara est beaucoup spirituel, pardon, je dirais il est beaucoup satanique. Regardez, ça c'est un cas qui transportait les congressistes, les militants RDR. Les voici ici. Le cas qui les transportait. Les voici ici. Ado. Les voici. Les voici. Là, été même à publier. Ouais. Mais entre Abidjan Yamsoukro. Abidjan Yamsoukro. Il y a beaucoup qui sont tombés dedans. Beaucoup sont morts calcinés. Dans ce cas. Il les a sacrifiés. Et il les a sacrifiés. Draman, c'est un sorcier. C'est un sorcier. C'est-à-dire que lui, il est dans le spirituel d'abord. Il coordonne au niveau spirituel d'abord. Tant que ces marabouts ne lui diront pas, il est l'heure, il faut déclarer ta candidature, il ne déclarera pas. Il y a ces marabouts et puis il y a la France. Attention. Quand il dit qu'il va les réfléchir, non. C'est parce qu'on lui dit ce n'est pas le moment de déclarer ta candidature. J'ai fait cas hier dans mon direct de 3 scénarios. Lui-même, il est candidat, premier scénario. Deuxième scénario, Patrick Hachi est candidat et puis Téné Brema est son numéro 2. Troisième scénario, Timogo Merlé est candidat et puis Téné Brema est son vice-président. Je l'ai dit hier, mais oubliez les 2 scénarios à partir d'aujourd'hui. Oubliez les 2 autres scénarios à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, mettez dans votre tête que Ouattara va vouloir faire un 4e mandat. Il va déclarer sa candidature pour un 4e mandat. Pourquoi? Chers camarades pédophiles, et ce qui va nous permettre de basculer sur notre deuxième sujet, qui est la CEI. Écoutez ici. Écoutez ici. Et ça, je vais publier sur ma page. Il y a déjà des coordonnateurs dans le cas du parrainage. Il fallait être sur la liste électorale. Premièrement, j'aimerais savoir quel test le dit. Ça, c'est un. Et de 2, vous n'avez pas le sentiment là d'être déjà juge des élections, en ce sens que vous décidez de l'éligibilité des potentiels candidats avant même qu'ils ne soient candidats. Si je comprends bien votre question, un enfant de 15 ans peut venir dire « Moi, je veux être candidat à la candidature ». Automatiquement, nous le recevons. Nous recevons son délégué, nous recevons son coordonnateur. Si je comprends bien la logique. Si je comprends aussi toujours bien votre logique, avant même, il ne devrait pas avoir de rejet de candidature
dès lors que certaines personnes ne remplissent pas les conditions, pas forcément de l'âge, et que vous ne préjugez pas. Je ne comprends pas, expliquez-moi. Quand on dépose les candidatures, l'âge est visible. Oui. Vous dites, ceux-là, on les rejette. Nous, ceux. Oui, vous dites qu'ils ne peuvent même pas commercer avec vous. Donc, oui. Vous ne les recevez même pas. Non, je veux dire, quand vous venez pour remplir la fiche pour désigner un coordonnateur central, écoutez très bien. Il y a des éléments. Nom et prénom, date et lieu de naissance, numéro d'électeur. Ce sont ces éléments-là qui vous permettent de désigner un collecteur régional et un coordonnateur central. Nous, ceux, si vous avez 22 ans, que vous venez pour dire, moi, je suis candidat à la candidature, nous prenons des coordonnateurs. C'est le conseil constitutionnel qui dira que pour être candidat à l'élection du président de la République, il faut avoir 40 ans, voire 45 ans. Mais déjà que tu as 22 ans, que tu te poses, nous prenons. Parce qu'à 22 ans, tu es sur la liste électorale. Maintenant, nous avons, conformément à la loi, un décret qui définit les modalités du collège de parrainage. Et donc, c'est sur la base de ça que nous travaillons. À la fin, Wakili, en fait, je veux savoir si les comptes. Il est inscrit sur la liste électorale. Il est majeur. Mais il n'a pas 35 ans. C'est le conseil constitutionnel qui jugera. Mais pourquoi s'il a 15 ans, vous ne pouvez pas laisser au conseil constitutionnel mais faire parce pareil? qu'à 15 ans, il n'est pas recevable à la CEI qui n'a affaire qu'à ceux qui sont électeurs. Affaire qu'à ceux qui sont inscrits, qui sont inscrits, même s'ils ont 22 ans, et s'ils ne sont pas inscrits, s'ils ont 18 ans et puis ne sont pas inscrits. S'il a 22 ans qu'il n'est pas inscrit, il ne nous intéresse pas. Donc vous n'allez pas prendre son dossier pour donner au conseil constitutionnel? Non, ça ne passe pas comme ça. C'est-à-dire, ne confondez pas la transmission des dossiers et puis la réception des coordonnateurs centraux et des coordonnateurs régionaux en vue de la collecte du parrainage. Je veux aussi m'assurer que les coordonnateurs aussi, ils doivent être obligatoirement le coordonnateur régional doit être sur la liste de la région pour laquelle il est désigné. Les coordonnateurs délégués, qui sont des délégués en chef-lieu de département, région, village, doivent être sur la liste de la région. Pas seulement la sous-préfecture, mais s'il est sur la liste de la région, il n'y a pas de coordonnateur. Le central, il est central, donc quel que soit le lieu où il est inscrit, il n'y a pas de problème. D'accord. Autrement dit, les candidats Laurent Gbagbo et Tidjane Thiam ne doivent même pas perdre leur temps à vouloir récolter des parrainages. C'est bien cela. Ils ne sont pas inscrits sur la liste électorale. Vous prenez nos mots. Nous ne personnalisons pas le Nous disons, pour commercer avec la commission chargée des élections, il faut être électeur. Tous ceux qui ne sont pas eux, ils ne sont pas électeurs. N'intéressent pas la commission chargée des élections. Est-ce que vous comprenez bien, M. Sissi? Non, mais je comprends que vous dites-le clairement que M. Gbagbo et M. Thiam ne sont pas concernés par la formation que vous allez faire. Il n'a pas dit. Non. Alors, il dit qu'il ne veut pas personnaliser le débat. On va respecter. Voilà. Vous avez compris. En réalité, tel est le plan de Draman. Là, ils ont mis un blocage au niveau du parrainage. Parce que pour qu'un candidat puisse déposer son dossier à la CEI, il faut que dans son dossier de candidature, le parrainage citoyen y apparaisse. Donc, ce parrainage citoyen-là, pour obtenir les fiches, les formulaires de parrainage et la tablette qui va permettre aux candidats d'aller dans les régions pour aller chez des parrainages. Parrainage, quand on dit parrainage, c'est pas compliqué. Tu vas voir des électeurs, des gens qui sont inscrits sur la liste électorale pour leur demander de voter pour toi. Vous comprenez? Donc, eux, ils vont voter pour toi déjà, pour dire, moi, je donne ma voix à Gbagbo. Donc,
À partir du moment où il donne sa voix à Gbagbo en inscrivant, en remplissant le formulaire avec son nom, son prénom et tout, il devient un parrain de Gbagbo. Donc il faut que 1% des électeurs, c'est-à-dire les 8 millions et quelques là, surtout sur ces 8 millions et quelques là, il faut qu'au moins 1% puisse te parrainer dans la moitié des 31 régions de la Côte d'Ivoire et des 2 districts, c'est Yamoussoukro et puis Abidjan. Il faut que sur les 31 régions de la Côte d'Ivoire, il faut qu'au moins dans 17 régions, tu puisses avoir 1% plus Yamoussoukro ou Abidjan. 1% de l'électorat. Donc, c'est ça, tu prends, tu déposes sur ton nom, sur les autres dossiers que la CEI demande pour que tu sois candidat, avant que la CEI récupère ces dossiers-là pour envoyer au Conseil constitutionnel. Donc, qu'est-ce que Ouattara va faire? Ouattara va d'abord, il va attendre peut-être août, où les parrainages vont prendre fin, où les parrainages vont prendre fin. Il va maintenant faire voter une loi d'amnistie pour blanchir tout le monde et permettre à tout le monde de devenir candidater. Sauf que à ce moment-là, la CEI aura déjà arrêté le parrainage. Donc, Laurent Gbagbo, même s'il est blanchi, il ne pourra plus être candidat parce que il ne pourra plus récolter les parrainages. Vous comprenez ça? C'est la même chose que pour Thiam et c'est la même chose pour tout le monde. Ça là, ça c'est la même stratégie qui a été faite à Sonko au Sénégal. Ils ont empêché Sonko de récolter les parrainages. Moi-même, je suivais les gars de Sonko qui partaient. On les laissait même pas avoir accès à l'organe qui était chargé d'organiser les élections au Sénégal. On les gazait, on les chassait. Vous comprenez? Ce que je suis en train de vous expliquer là est très important et c'est très stratégique. Et c'est ce qui va se passer. Je vous dis, le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Vous comprenez ça? Le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Donc, je répète, pour que vous puissiez comprendre, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont bloquer les candidats Laurent Gbagbo, Tidjane Thiam, Guillaume Soro et consorts au niveau des parrainages. Ils ne vont pas accepter de leur fournir les documents pour le parrainage. Et même s'ils vont prendre des feuilles ou des anciennes fiches pour aller récolter les parrainages sur le terrain, quand ils vont venir avec ça, la CEI va rejeter. Et quand la CEI rejette, qu'est-ce qui va se passer? Ils seront maintenant obligés d'aller vers le Conseil constitutionnel. On est d'accord? Donc, Ouattara, entre-temps, en août, précisément le 6 août, il va dire, je vote une loi d'amnistie pour effacer la condamnation du président Laurent Gbagbo, pour blanchir Laurent Gbagbo et permettre à Tidjane Thiam d'avoir son certificat de nationalité. On est d'accord? C'est pourquoi, ils disent qu'on ne peut plus, qu'ils ne veulent plus une nouvelle révision de la liste électorale. Pourquoi? Parce que si Thiam a son certificat de nationalité, il pourra se réinscrire sur la liste électorale si on ouvre la révision. Mais tant qu'on n'ouvre pas la révision, Thiam ne peut pas s'inscrire.
D'accord. Donc là, à partir de ce moment, soit Ouattara prend un décret pour dire, bon, je demande à la CEI de réintégrer Thiam sur la liste électorale, ce qui est possible. Et il va demander automatiquement à Gbagbo et à tout le monde d'être sur la liste électorale. Sauf que à partir de ce moment-là, la CEI a déjà rejeté leur candidature en refusant de leur donner les moyens, conformément au code électoral, d'aller sur le terrain pour aller récolter les candidats, les parrainages. Vous comprenez? Donc, faute de parrainage, leur dossier n'est pas complet pour, comment on appelle ça, pour pouvoir candidater. Donc, la CEI, elle va, bien entendu, transmettre au Conseil constitutionnel, mais elle ne va pas leur donner le parrainage. Donc, le Conseil constitutionnel va regarder le dossier et va se baser sur le code pénal, sur le code électoral, pour dire que les candidatures de ceux-là ne sont pas, les dossiers des candidatures de ceux-là ne sont pas complets. Donc, elle va, comment on appelle ça, la dame qui est là-bas va rejeter les candidatures de Gbagbo et de Kimsoro et de Thiam aussi. C'est là où Ouattara va dire, bon, moi j'ai fait ce qu'il pouvait, mais c'est le Conseil constitutionnel qui a pris une décision, donc on ne peut pas aller contre la décision du Conseil constitutionnel. Et le Conseil constitutionnel va se baser sur le manque de documents, là, le manque de parrainage dans leur dossier pour rejeter leur candidature. Voici la stratégie. Et c'est une stratégie qui a failli marcher au Sénégal. C'est une stratégie qui a failli marcher au Sénégal. Vous comprenez ça? Nous étions la vigilance de Sonko. C'est une stratégie qui a failli marcher au Sénégal. Parce que la candidature de Sonko a été rejetée. Il a été blanchi par Macky Sall. Il a été blanchi par Macky Sall. Mais sa candidature a été rejetée. Vous comprenez? Donc, c'est pourquoi moi, j'ai trouvé un peu trop, je dirais, facile. Ou, ouais, je dirais trop facile le fait que nous, on dise que on va aller au Conseil constitutionnel. On va aller devant le Conseil constitutionnel. J'ai trouvé un peu trop facile, trop simpliste ce fait-là, de dire qu'on va aller au Conseil constitutionnel et qu'on ne va pas se battre maintenant. C'est maintenant qu'il faut allumer le feu. C'est maintenant qu'il faut allumer le feu pour que, quand je dis le feu, c'est de façon caricaturelle. Il ne faudrait pas que les gens disent bon, qu'on veut brûler le pays. C'est maintenant qu'il faut démarrer les actions de rue pour emmener Ouattara à prendre loi d'amnistie déjà. Deuxièmement, pour l'amener à accepter la révision de la liste électorale. Déjà. Troisièmement, pour dissoudre cette CEI. Voilà ce qu'on doit faire. Parce que la stratégie de Babylone est déjà claire. Je le dis encore et je le répète. Ouattara peut jamais, la France ne va jamais laisser Ouattara. La France ne va jamais laisser Ouattara. Pas plus tard que le 1er juin. Mais des terroristes ont quitté la Côte d'Ivoire pour rentrer au Burkina Faso, pour attaquer le Burkina. Ça, c'est grâce à qui? Qui permet ça? Et qui envoie ces terroristes? C'est bien entendu Alassane Ouattara, sur injonction de la France.
Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez? Donc, ce que je vous dis ici, c'est de se préparer. C'est de se préparer au combat. Il faut dès maintenant intensifier le combat. Dès maintenant démarrer et intensifier le combat. Parce que déjà là, ils sont en train de se donner une base légale. Parce qu'ils savent que tout ce qu'ils ont fait là, c'est des conneries. On ne peut pas empêcher tout le monde d'être candidat. C'est impossible. Il faut lâcher du mou. Il faut lâcher du mou. Et en lâchant du mou, il faut tendre un piège devant. Et le piège, c'est ça qui est là. Empêcher le parrainage. Donc créer un manque dans les dossiers des candidats de l'opposition pour ensuite donner une base légale au Conseil constitutionnel de rejeter leur candidature faute de parrainage, conformément au code électoral qui a été établi par ordonnance par Dramane Ouattara lui-même en 2019. Donc ça, il faut que on réfléchisse à ça. Et il faut qu'on démarre maintenant la lutte. On ne peut plus attendre. Trop est bienvenu. Mais on n'attendra pas que Dramane Ouattara dise qu'il est candidat. Parce que s'il veut dire qu'il est candidat, c'est en août. Et en disant qu'il est candidat, il va lâcher du mou. À coup sûr. Il va dire par exemple, je suis candidat, mais j'ai pris une loi d'amnistie pour blanchir tout le monde. Mais tu nous as blanchi. Et si on ne peut plus être candidat? Est-ce que vous comprenez ça? J'espère que vous me comprenez très bien. Hein? Ce que je suis en train de dire, j'espère que vous comprenez très bien pour que vous puissiez vous aussi expliquer ça à d'autres personnes. Vous comprenez? En août là, ou en août ou après août, Dramane dira aux Ivoiriens, le 6 août, la nuit du 6 au 7 août, il dira aux Ivoiriens, j'ai décidé de prendre une loi d'amnistie pour amnistier le président Laurent Gbagbo et Guillaume Soro. Peut-être Guillaume Soro va rentrer, je ne sais pas. Mais en tout cas, il va amnistier Gbagbo. Et il va prendre décret pour réintégrer Thiam sur la liste électorale. Mais à ce moment, le parrainage là, ça sera déjà passé. Ça sera déjà passé. Si le parrainage est fini, on va comment? On va comment? Un manque dans ton dossier. Ton dossier n'est pas au complet. Ben, tout ça doit finir avant la campagne. Et la campagne, c'est 1 mois. La campagne, c'est en septembre, ça va démarrer. Hein? Donc, normalement, je sais qu'avant le 6 août, c'est pourquoi, vous avez vu, ils ont ramené, au lieu du 22 juin, date d'affichage de la liste électorale, ils ont ramené ça au 4 pour tomber dans le temps. Est-ce que vous suivez le raisonnement? Ne vous méprenez pas, hein? Pour dire non, parce que je vois, on s'amuse à le dire, Dramane a eu peur de Gbagbo, Dramane a eu peur de... Yeri, Dramane là, hein? Il est satanique. Il est satanique. Il n'aura pas peur tant que le peuple ne l'aura pas chassé. Mais son entourage lui dit qu'il est le plus fort, il est le roi. T'as vu comment ils vont mobiliser les gens? Les bébés. Mais quand Dramane lui voit la foule, parce que tous ceux-là sont venus parce qu'ils l'aiment. Mais les gens sont venus parce qu'on leur a donné à manger. Les gens sont venus parce qu'on leur a donné à manger. Par exemple, on leur a donné l'argent. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, son entourage lui dit,
c'est toi le plus fort, c'est toi le meilleur. Tout le peuple ivoirien est avec toi. Les Ivoiriens n'écoutent plus Gbagbo. Mais c'est ce qu'on lui met dans les oreilles. Vous comprenez ça? Donc il n'a pas peur. Il n'a pas peur. Hein? Enlevez ça de vos têtes. Et au nom de Dieu, il va foncer. Il va foncer. Mais tant que le peuple ne se sera pas dressé véritablement, il va foncer. Ça là, il faut comprendre ça. Il va foncer. Vous avez compris? Vous avez compris? Donc, nous là, ce qu'on doit faire, le comité de pilotage de Trop c'est Trop a été mis en place. Un comité paritaire, PPACI, PDCI, RDA a été mis en place. On doit commencer les rues automatiques immédiatement. Immédiatement, on doit commencer la rue. Immédiatement. Parce que si on laisse, on attend Draman sur le calendrier, il va nous faire rouler. Ou bien, on arrive, ou bien s'il dit les candidats demain, même si il fait loi d'amnistie, tout ça, on dit ne pas d'accord, on va le chasser. Peut-être c'est ça qu'on va faire. Peut-être c'est ça qu'on peut faire. Mais moi, je pense que le plus tôt sera le mieux. C'est maintenant qu'il faut sortir contre Mawara. C'est maintenant qu'il faut sortir contre Mawara. J'espère que vous allez comprendre. Donc, je ne vais pas trop durer au vu parce que le direct est trop sensible et il est trop important. Donc, réfléchissez très bien à ce que j'ai dit. Réfléchissez très bien. Draman utilise la CEI. Non, pas Draman, la France et Draman utilise la CEI. Et ils feront tout pour utiliser la CEI pour exclure les autres candidats. Vous avez compris, non? Voilà. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur cette vidéo. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Angola en octobre prochain. Inch'Allah, on est ensemble, les gars.